La beauté immortelle du Taj Mahal, le plus beau monument élevé à la gloire d'un amour et de l'amour. Et lorsque nous passons sous l'arche du cadran solaire, le pavillon de l'Inde surgit devant nous comme un édifice émergeant des profondeurs des eaux bleutées du Saint-Laurent, lui donnant l'aspect des hauteurs en encorbellement de l'université de Nalanda de renom international. Ce pavillon a été conçu et aménagé de façon telle qu'il ressuscite chez ceux qui ont déjà visité l'Inde de charmants souvenirs et qu'il fait naître chez les autres le sentiment du mode de vie indien, en même temps qu'il lui donne une idée des réalisations de ce peuple dans une multitude de domaines, ainsi qu'un aperçu de ses aspirations et de son avenir. Au bout de cette terrasse, vous trouverez le restaurant national qui domine le Chenal Le Moine, où, dans un style propre à l'Inde, on vous servira dans un cadre traditionnel et une atmosphère surchargée de l'arôme appétissant des clous de girofle, de la cannelle et de l'eau de rose, les délicieux poulets tandoori et le pilaf muslaï, les plats recherchés de la cuisine exotique de l'Inde. Admirons cette porte de bois sculpté avant d'entrer dans ce pays de rêves et d'histoires romanesques, au sujet duquel Mark Twain a une fois déclaré « C'est le seul pays du monde que tous les hommes désirent voir, et l'ayant vu une fois, ne fût-ce que brièvement, ils n'échangeraient ce seul séjour pour les spectacles du reste du monde réunis. » Salut à l'Inde, aux mille visages, salut à ce nom qui a enchanté tant d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde entier. Salut et honneur au Mahatma Gandhi qui a écrit « Dieu est vérité, et la vérité, c'est Dieu ». Je suis arrivé à cette conclusion après 50 ans d'une infatigable recherche de la vérité. J'ai découvert alors que la meilleure façon d'approcher la vérité était par l'amour. Au rez-de-chaussée, nous découvrons la permanence, l'immensité, l'unité de l'Inde dans sa grande diversité de coutumes, de religions, de langues, ainsi que la longue continuité de ses connaissances et de son adresse au sein de cette diversité, telles qu'elles sont reflétées dans les arts, l'artisanat, l'architecture et l'art de vivre des Indiens. Pays ancien, ses 490 millions d'habitants ont donc hérité de nombreuses coutumes, de traditions et de costumes variés. C'est d'abord un astronome indien, Aryabhata, qui a proclamé que la Terre tournait autour du Soleil. Ce pays avait une civilisation urbaine bien développée quand les Aryens vinrent du Nord pour s'y établir 2500 ans avant Jésus-Christ. On a des preuves que cette haute civilisation de la vallée de l'Indus avait des rapports avec celle de Sumer et de l'Égypte. Rappelons que l'Inde est un vrai paradis pour les collectionneurs. On y trouve tout ce qui est introuvable ailleurs. Les châles brodés du Cachemire, les joyaux de Jaipur, les ivoires finement travaillés, les étoiles brodées, les tissus de toutes sortes, chaque province a quelque chose à offrir. Les temps ont changé, et il en est de même pour l'industrie des textiles de coton en Inde. Elle occupe actuellement le second rang dans l'industrie mondiale. Équipée de l'outillage le plus moderne pour la production textile, l'Inde présente une gamme étendue de tissus de coton qui répondent bien au goût moderne et à la mode.
L'Inde fut le berceau de trois grandes religions, l'hindouisme, le bouddhisme et le judaïsme. La majorité des Indiens sont hindous et leur religion a des racines profondes, vieilles de milliers d'années. Une hôtesse nous explique un des cultes les plus charmants du nord de l'Inde, celui de la déesse Sanji, vénérée spécialement par les jeunes filles au cours des 9 jours consacrés à la déesse Durga. Les jeunes filles fabriquent des représentations de la déesse avec un mélange de bouse de vache et d'alluvions. L'image est constituée de petits grains de glaise aux formes diverses, enluminés d'énormes plaques et enduits de peinture. Au cours de la 10e journée, les images sont enlevées et immergées afin que la déesse retourne à la mer. Une autre déesse de l'Inde qui figure le triomphe du bien sur le mal. Toutes ces images, ces statuettes, nous rappellent ce qui est écrit dans la grande Rig Veda. Cet univers est une trinité, et elle est faite de noms, de formes et d'actions. En regardant ces 1001 objets exposés, rappelons cette pensée du Pandit Nehru. Les deux plus essentiels éléments de la vie aujourd'hui sont la science et la spiritualité. Si nous maintenons la balance entre les deux, ce sera pour notre bien et pour celui du monde. Dans le kaléidoscope des réalisations de l'Inde sur la terre des hommes, notons que la présentation remonte à l'époque du rocher du Décan, à la fin de l'ère mésozoïque, jusqu'à l'âge présent de la technique moderne. Une image traditionnelle de l'Inde, une reproduction de ces sanctuaires mobiles, sorte de chasse de Bouddha qu'un attelage tire dans les rues au jour de fêtes religieuses. Une autre hôtesse nous souhaite la bienvenue dans les secteurs des exportations où se côtoient l'Inde d'hier et l'Inde d'aujourd'hui.